La différence entre une grande famille perverse narcissique et une simple famille perverse narcissique, c'est que dans la grande famille perverse narcissique, il y a toujours la maman qui est perverse narcissique, soit introvertie ou extravertie, et l'homme qui est castré. La particularité des pervers narcissiques, c'est de transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes. Donc, l'homme, le mari, est toujours castré, c'est-à-dire féminisé. Et ensuite, dans cette famille, il y a toujours énormément d'enfants, 4, 5, 6 enfants. Et aussi, il y a la belle famille, c'est-à-dire la famille de la mère perverse narcissique, qui est vraiment impliquée dans le foyer. Ils sont tellement impliqués, initiés, les cousins, les cousines, les grands-pères, grands-mères, enfin, il y a tellement de monde, tellement qui s'immisce dans la relation qu'à un moment donné, il n'y a plus de place pour le papa qui est déjà maltraité. Donc, ce papa est complètement isolé dans cette famille. Il sert juste au fait à faire des bébés procréés. Et d'ailleurs, c'est aussi leur particularité. Il faut faire énormément d'enfants pour justement créer plein de pervers narcissiques dans le monde pour détruire au fait les gens. C'est aussi leur particularité. Cette grande famille a pour but de préserver la race des pervers narcissiques. C'est la raison pour laquelle ils font énormément d'enfants. Sans oublier le fait qu'ils veulent aussi répandre partout les plein de pervers narcissiques. Et par rapport à la simple famille perverse narcissique, leur particularité, c'est que c'est soit le monsieur, le papa qui est pervers narcissique, ou soit c'est la maman qui est perverse narcissique. Dans les deux cas, ce couple ne dure pas longtemps. Si c'est la femme qui est complice de pervers narcissique et que l'homme est le pervers narcissique, à un moment donné, la femme va finir par être vidée complètement de son énergie. C'est-à-dire que l'homme va la transformer en homme. Ce qui va faire qu'elle va faire tout le travail de la maison, prendre toute la maison en charge, avoir énormément de choses à faire, faire en même temps le boulot en tant que mère et en même temps en tant que père. Et en plus de ça, être maltraitée. Ce qui fera que la femme n'est pas de base faite pour ça. Donc la femme est faite pour recevoir, pas pour bosser. Du coup, à un moment donné, elle va finir par être vidée complètement d'énergie et mourir très tôt. Souvent, c'est très tôt, cette femme meurt si elle reste là. Si elle quitte pas et qu'elle reste là, elle meurt à un moment donné suite à une maladie ou soit si le monsieur est pervers narcissique et bah occulte et bah cette femme peut mourir par une mort subite. Mais si c'est la femme qui est perverse narcissique et que l'homme est le complice de pervers narcissique, et bah ce couple aussi, ça ne dure pas. À un moment donné, l'homme en a marre et il prend ses bagages et il fuit en abandonnant même ses enfants. Donc, il n'y a jamais de couple où les deux partenaires sont pervers narcissiques. Soit c'est